Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et d'avance, d'entrée de jeu, je vous souhaite une bonne, heureuse et sainte année 2024. Vous êtes bénis, vraiment, c'est une année de faveur, la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, dans Isaïe 61, ça c'est la parole prophétique, donc Dieu nous donne cette année comme une année de faveur, une année de grâce. Alors donc, recevez cette année comme une année de faveur, que la faveur de Dieu vienne jusqu'à vous, que la faveur de Dieu habite cette année, chaque jour de cette année, que la faveur de Dieu affecte votre vie, que la faveur de Dieu affecte tout ce que vous entreprenez en cette année 2024 et que votre vie soit aussi une vie de reconnaissance envers ce Dieu. C'est Dieu qui nous fait une faveur. Tout ce qu'il mérite de notre part, c'est la reconnaissance, c'est l'action de grâce. C'est vraiment cette relation que nous avons à entretenir avec lui pour lui dire merci à notre tour. Ne prenons pas des choses pour acquis, chers frères et sœurs. Chaque année nouvelle que Dieu nous donne, c'est une grâce. Ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Alors, il le met à notre portée pour que nous apprenions, n'est-ce pas, à fructifier. De la même façon qu'il a fait quand il a donné, n'est-ce pas, des talents à trois catégories de personnes, c'est que Dieu attend de nous que nous puissions porter de fruits à travers cette année nouvelle. Alors portons vraiment de fruits, d'amour, de paix, de joie, de bonheur, n'est-ce pas, de réconciliation, tout ce qui peut édifier le royaume de Dieu au milieu de vous. En cette année 2024, vraiment, faites-en l'objet de votre vie, de vos pensées, de vos paroles, de votre cœur. Voilà. Alors donc, une année nouvelle. Alors je dis à travers ce message, Dieu te donne cette année nouvelle pour que tu apprennes à bénir. Dieu te donne cette année nouvelle pour que tu apprennes à bénir. Donc c'est important, d'ailleurs, nous allons voir à travers le texte de base que nous prenons dans le livre de Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Dieu, le Seigneur, parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, voici comment les enfants d'Israël béniront. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Dieu lui-même montre comment il faut bénir. Donc c'est important que nous comprenions cela. Donc Dieu nous donne cette année pour que nous apprenions à bénir. Nous devons apprendre à bénir. Notre vie doit devenir une bénédiction. Dès le commencement, chers frères et sœurs, quand nous voyons les livres de Genèse, nous voyons au commencement, quand Dieu crée l'homme et la femme, Adam et Ève, mâle et femelle, nous voyons, n'est-ce pas, au Genèse 1, verset, en particulier le verset 28, la parole de Dieu nous dit clairement ceci, que donc Dieu bénit donc Adam et Ève, il le bénit et après il leur dit, soyez féconds. Première chose, il le bénit. Notre Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu de bénédiction. Son œuvre commence avec la bénédiction. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu a commencé l'œuvre que nous sommes avec une bénédiction. Ce sont les premières paroles que Dieu prononce sur l'être humain. La bénédiction. Frères et sœurs, vous portez en vous la bénédiction de Dieu. Vous portez en vous la sémence de la bénédiction de Dieu depuis que vous êtes venus dans ce monde. Parce que Dieu l'a libéré dès le commencement en créant l'être humain. Voilà pourquoi c'est important que nous prenions conscience de cela. Nous portons en nous la bénédiction de Dieu. Alors donc Dieu lui-même, dès le commencement, il dit cela. Donc il crée l'homme en tant que bénédiction. Il le bénit. Dieu t'a béni. Alors deviens ce que tu es, une bénédiction. Nous voyons d'ailleurs dans le livre de Genèse, ça devient beaucoup plus clair. Dans le chapitre 12,
Nous voyons par exemple quand, n'est-ce pas, Dieu s'adresse à Abraham. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham au verset 2, chapitre 12, verset 2? Dieu dit à Abraham, n'est-ce pas, quitte son pays et ton pays, voilà. Et après, il lui dit, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour les nations. Je te bénirai et tu seras. Voyez-vous, à travers, les gens ne font pas attention à travers ce texte, dans Genèse 12, 2, Dieu dit ceci, moi je vais prononcer la bénédiction et tu deviendras ce que je veux prononcer. Tu vois? Il dit, je te bénirai. En d'autres termes, je vais prononcer la bénédiction sur toi et tu deviendras une bénédiction. Donc tu deviendras ce que j'aurai prononcé. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu insiste que son peuple apprenne à bénir. Parce que quand nous bénissons, nous créons la bénédiction. Quand nous bénissons nos enfants, nous créons la bénédiction dans nos enfants. Quand nous bénissons, nous les appelons à devenir ce que nous bénissons. Quand nous bénissons, nous les appelons à devenir ce que nous déclarons sur eux. C'est ça que Dieu veut. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes que Dieu a mis le pouvoir de la vie et de la mort dans notre bouche. Ça dit qu'à travers notre bouche, nous pouvons appeler à l'existence de choses qui n'existent pas encore. À travers notre bouche, nous pouvons appeler à l'existence de choses qui n'existent pas encore. De la même façon que Dieu opère, tel il est, tel nous sommes, dit la parole de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Nous voyons, n'est-ce pas, dans Isaïe 55, verset 10, la parole de Dieu dit que Dieu dit ceci de sa parole, la parole de Dieu comme la pluie qui tombe et qui ne retourne pas sans avoir accompli sa mission. La parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli sa mission. Quand Dieu bénit, quand il déclare une parole sur quelqu'un, la personne devient ce que Dieu a déclaré. Quand Dieu déclare quelque chose sur vous, vous allez devenir ce que Dieu a déclaré. Les gens peuvent vous combattre. Les gens peuvent mettre des embûches sur votre chemin. Quand Dieu a déclaré, vous devenez. Et Dieu veut que les enfants de Dieu comprennent la même chose. Ceux qui portent le Christ en eux, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit, ils sont devenus fils d'Abraham. Et ils sont devenus héritiers selon la promesse. Dieu a dit à Abraham, tu seras une bénédiction quand je te bénirai. De la même façon, nous qui sommes le fils d'Abraham, nous sommes bénédictions. Nous le sommes parce que nous sommes nés par la foi d'Abraham. Donc, nous détenons une bénédiction en nous, mais nous devons le devenir. Devenir une bénédiction, ça demande une prise de conscience et ça demande une sagesse et une intelligence opérante. Devenir une bénédiction, c'est une autre chose. Dieu déclare, mais nous devons devenir. C'est pour cela que, voyez-vous, quand les personnes ne sont pas habituées à déclarer des bénédictions, à apprendre à bénir, ils peuvent se comporter en opposition à ce que Dieu dit. Et ils ne feront que retarder ce que Dieu dit de ces personnes-là. Ils vont retarder le projet de Dieu. Ils vont retarder la déclaration de Dieu sur leur vie. Non pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que eux, leur façon de parler, leur façon d'agir, leur façon de regarder les événements, ils vont le regarder avec leur cœur et leurs yeux à eux, au lieu de les regarder à travers le cœur et les yeux de Dieu. Voyez-vous, parce que Dieu peut permettre que ta bénédiction traverse le désert. Quand tu es dans le désert, même si tu es dans le désert, ta bénédiction ne disparaît pas parce que tu es dans le désert. Même quand tu marches à contre-courant, ça veut dire que même quand les gens te rejettent et tout, ta bénédiction ne te quitte pas parce que les gens t'ont rejeté. La bénédiction de Dieu dépend de Dieu, de ce qu'il a dit. Donc c'est important que nous apprenions dès le départ cela, que notre Dieu c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui bénit. Et quand Dieu bénit, nous devenons ce qu'il bénit, c'est-à-dire ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que la bénédiction? Quand nous regardons la bénédiction, c'est un mot qui est composé de deux termes, en fait de deux concepts, si on peut dire ainsi. D'abord, c'est en latin. Bene, bien, dicere, dire. Dire le bien.
souhaiter le bien, faire le bien. Donc, Dieu dit le bien sur ton avenir. Dieu dit, et ce qu'il dit se réalise. Dieu dit le bien sur toi, sur ton nom, ce qu'il dit, hein, il appelle à l'existence, du fait même qu'il le dit. Voyez-vous, bénédiction n'est pas une affaire de pensée. Ce n'est pas une affaire de pensée. Ce n'est pas que je pense bien. Non, c'est de dire. C'est une affaire de parole. C'est une affaire de parole. Nous avons un problème, nous, parce que je ne sais pas si c'est à cause de la tradition ou à cause de la paresse, voyez-vous. On a réduit, nous surtout, on a réduit la bénédiction, n'est-ce pas, comme ça. Même d'ailleurs, voyez-vous, dans la pensée biblique, vous allez voir dans le texte comment les gens bénissaient. Ils levaient la main et ils prononçaient les paroles. Mais nous, je ne sais pas si c'est la paresse ou juste à cause de la tradition, on a réduit la bénédiction juste à... mon père, bénis-moi. Ah, bénis-moi, on fait un signe comme... Non, bénédicteur, dire les paroles. On doit dire, on doit souhaiter les paroles. Développer cela. Chers frères et sœurs, je vous dis ces choses. La Bible dit ceci, la parole de Dieu est là pour nous instruire et elle est là aussi pour corriger des choses que nous faisons mal. La parole de Dieu est là pour corriger des choses que nous faisons mal. La bénédiction est de l'ordre de la parole. Ce n'est pas juste une affaire de signes. Ce n'est pas juste, ne vous contentez pas des signes. La bénédiction est de l'ordre de la parole. Vous allez voir, toute la Bible nous montre que partout où Dieu a béni, où les hommes de Dieu ont béni, ce sont des paroles qu'ils ont prononcées sur quelqu'un. Donc, nous devons entrer dans cette école où, justement, Dieu veut que cette année, nous apprenions, nous aussi, à bénir. Non pas à penser la bénédiction, non pas à faire les signes, mais à parler bénédiction, à parler le bien, à souhaiter le bien à nos enfants, à souhaiter le bien à notre entourage, à souhaiter le bien à tous nos frères et sœurs qui sont dans les affaires, qui font des commerces, qui font les sports, qui font ceci, ou qui sont dans une compétition. Nous devons les bénir, leur souhaiter du bien, dire du bien de ce qu'ils font. C'est la caractéristique des enfants de Dieu. Le peuple de Dieu est voué, n'est-ce pas? Il est voué à faire des choses, n'est-ce pas? Le bien. Voué à faire le bien. Nous sommes appelés à cela, comme peuple de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite à vraiment faire attention dans notre comportement. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que parfois nous alimentons beaucoup la jalousie, beaucoup de jalousie en nous. Alors, donc, un frère va faire son commerce et qui prospère, et nous devenons jaloux, et nous commençons à parler du mal de lui. Un ami va prospérer dans tel domaine, et les gens commencent à l'apprécier en nous, au lieu de le bénir. Non, nous allons commencer à créer la jalousie au-dedans de nous. Nous commençons à jalouser la personne. Et chaque fois que nous faisons cela, nous marchons en contre-courant de la pensée de Dieu qui veut que son peuple apprenne à bénir. Il dit à Aaron, voici comment les enfants d'Israël doivent se bénir entre eux. Voilà comment ils doivent apprendre à prononcer la bénédiction. Dieu veut qu'on apprenne. Dieu veut que tu apprennes à bénir. C'est important, chers frères et sœurs. Tu dois sortir du milieu de ces gens-là qui, justement, à cause de la bassesse spirituelle, sont là, justement, à envier les autres. Ils sont là, n'est-ce pas, à jalouser les autres. Ton élévation dépend de ton attitude, chers frères et sœurs. Ton élévation dépend de la façon dont tu regardes le bien des autres. Chaque fois que tu dis le bien sur leur bien, chaque fois que tu souhaites le bien à leur bien, chaque fois que tu le fais, tu le bénis et Dieu te bénit en retour. Voyez-vous, j'ai toujours dit, je vous ai raconté l'histoire, n'est-ce pas, d'Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu lui avait promis d'avoir une descendance de bénédiction. Et Abraham n'arrivait pas à avoir un enfant avec sa femme Sarah. N'est-ce pas? Il est allé même avoir un enfant avec Agar, qui était une servante. Voyez-vous, à un moment donné de sécheresse, Abraham a fui dans le royaume du roi Abimelech.
quand il est arrivé là-bas, il a présenté sa femme comme sa sœur. Et alors, le roi Abimelech est tombé en amour avec la femme d'Abraham, Sarah, en pensant que c'était sa sœur parce que Sarah était très belle. La nuit, Dieu est intervenu pour l'avertir. Et le matin, le roi est venu voir et dit, mais pourquoi tu m'as trompé que c'était ta sœur? Ça, Abraham a fait ça 2 fois, vous le savez. Alors donc, on voit comment, finalement, Dieu était en colère pour punir ce roi-là, mais il a dit à Abraham, je vais le sauver si toi, tu le bénis. Alors, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Donc, c'est aider. Abraham dit, voilà, mais cet homme n'a pas d'enfant. Cet homme n'a pas d'enfant. Et Dieu dit, bénis-le et je lui donnerai. Abraham a prié pour le roi Abimelech, et le roi Abimelech a eu une descendance. Pendant ce temps, Abraham n'en avait pas. Pendant qu'il bénissait le roi Abimelech d'avoir un enfant, lui-même n'en avait pas. Frères et sœurs, apprenez le secret de la bénédiction. C'est pour cela que Dieu veut que nous devenions un peuple, que nous apprenions à bénir. Parce que derrière la bénédiction, il y a une exaltation, une guérison, une bénédiction qui nous revient aussi en retour. Et c'est ça qu'Abraham va vivre. Frères et sœurs, voyez-vous? Donc on voit l'histoire d'Abimelech au chapitre 20 du livre de Genèse. Et le chapitre 21 du livre de Genèse commence avec l'histoire de Sarah. Et Sarah tomba enceinte. Chapitre 21. Après avoir béni Abimelech, après avoir demandé que Dieu lui donne une descendance, et qu'Abimelech a reçu cette descendance, quand Dieu a vu le cœur d'Abraham, alors que lui-même cherchait un enfant, et qu'il a prié pour quelqu'un qui n'avait pas un enfant, Dieu a vu son cœur et dit, tu as béni Abimelech, à mon tour je te bénis. Et Sarah tomba enceinte. Chapitre 21 du livre de Genèse. Dieu veut que ses enfants apprennent à bénir. Il te donne cette année nouvelle pour te mettre à l'école de bénédiction. Arrête cette attitude de jalousie. Arrête cette attitude d'envier les autres. Tu as un destin qui t'appartient. Dans l'enseignement que je vais donner sur le couloir, tu apprendras que tu dois apprendre à courir dans ton couloir. Tu as un destin qui t'appartient. N'envie pas les autres. Bénis les gens. Bénis les gens qui font du bien. Même s'ils élèvent, même s'ils deviennent comme les veines, bénis-le. Quand Dieu voit ton cœur, alors toi-même, il va te bénir. Donc, je suis en train de vous dire que Dieu a mis dans notre bouche le pouvoir d'appeler les choses à l'existence. Quand nous bénissons, nous appelons à l'existence la chose que nous déclarons dans notre bénédiction et la chose arrive dans la vie de la personne que nous bénissons. C'est pour cela que Dieu dit, je te bénirai et tu seras ce que je dirai. Tu seras une bénédiction. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. S'il avait dit la malédiction, tu seras une malédiction. Quand Dieu te maudit, tu deviens une malédiction. Tu vas assécher. Tu deviens ce que Dieu déclare en bien de toi, tu deviens ce que Dieu déclare en mal de toi. C'est la même chose. Quand nous apprenons à nous bénir, alors nous sémons le bien dans la vie de quelqu'un, dans l'entreprise de quelqu'un, dans n'importe quoi que la personne fait. Alors, dans la santé de quelqu'un, nous apprenons à bénir. Arrêtez. Donc, les gens qui sont jaloux, les gens qui travaillent évidemment, qui sont foncièrement voués dans le mal, se plaisent à faire du mal aux autres. Ils sont là pendant que les autres dorment et ils sont en train de machiner qu'est-ce que je vais envoyer comme mauvais sort à quelqu'un. Ils sont là en train de chercher comment je vais détruire son affaire, comment je vais détruire sa santé, comment je vais détruire son ministère, comment je vais détruire, n'est-ce pas, sa vie. Ils sont là, il y a des gens. Ceux-là, ils ont déjà leur part dans la malédiction, même s'ils font semblant d'appartenir à Dieu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il n'y a que Dieu seul qui peut s'occuper de leur sort. Mais toi, Dieu t'appelle à entrer dans ce peuple qui apprend à bénir. Voici comment les enfants d'Israël apprendront à bénir, à dire la bénédiction. C'est ce que Dieu demande à Moïse. D'apprendre à Aaron, parce que
Aaron était, n'est-ce pas, la lignée de sacerdotal. Il devait apprendre comment bénir. Donc, on voit vraiment l'esprit de bénédiction et vraiment c'est parsemé à travers toute la Bible. Pourquoi Dieu veut que, ici sur la terre, que les enfants de Dieu apprennent à bénir? Parce que, justement, Dieu sait que, vraiment, ici sur la terre, pourquoi ils doivent apprendre? Parce que Dieu dit ceci, il y a une connexion entre le ciel et la terre. Une connexion qui est établie dès le commencement du monde. C'est pour cela que quand Dieu donne le pouvoir aux enfants de Dieu, aux humains, il leur dit, tout ce que vous lierez sur la terre, automatiquement, ça impliquera le ciel. Ce que vous déliez sur la terre implique aussi le ciel. En d'autres termes, quand vous bénissez sur la terre, le ciel aussi bénit la personne. Quand vous maudissez sur la terre, le ciel maudit. Quand vous interdisez sur la terre, le ciel interdit. Voyez-vous? Quand vous ouvrez sur la terre, le ciel ouvre. Donc, les deux fonctionnent vraiment de façon, de façon concernée. Ils travaillent en asymétrie. Et c'est très important de comprendre cela. Le ciel est en connivence avec la terre. C'est pour cela qu'il faut que les deux fonctionnent. Quand le ciel a libéré la bénédiction, il faut que la terre libère la même bénédiction. On voit, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 1:3 que Dieu a libéré toutes sortes de bénédictions depuis le commencement du monde. Et où sont ces bénédictions? Ils sont dans le lieu céleste. Pourquoi? Parce qu'elles attendent que sur la terre, elles soient prononcées pour devenir opérationnelles. Elles sont comme à moitié. Voyez-vous, je prends souvent l'exemple de rails. Pour que les trains puissent fonctionner, il faut 2 rails. 2. Donc 2 rails. C'est ça qui permet au train d'avancer. Donc c'est important. Le ciel et la terre sont les 2 rails au niveau de la foi. Dès que tu fonctionnes, le ciel libère, il faut que la terre libère. C'est pour cela que Dieu veut que ses enfants apprennent à bénir. Parce que Dieu a libéré toutes sortes de bénédictions. Et il s'étonne que sur la terre, les gens sont en train de vivre dans la souffrance, dans la sécheresse, dans la malédiction. Alors qu'il a libéré toutes sortes de bénédictions. Ces bénédictions attendent que sur la terre, qu'il y ait des gens qui apprennent, n'est-ce pas, à les prononcer. C'est pour cela que vous voyez, quand Dieu prononce la bénédiction sur Abraham, il est béni, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Abraham devait être béni sur la terre. Et qui l'a béni sur la terre? Le roi Melchisédek. Si vous regardez les récits d'Abraham, il est allé pour aider son frère, n'est-ce pas, Lot, son neveu, qui était mal pris dans un pays où le roi, il y avait une guerre. Alors, Abraham a pris les gens de son clan, ils sont allés combattre. Ils ont gagné la guerre. Et sur le chemin de retour, il a vu cet homme, Melchisédek, qui n'a pas d'origine, ni père ni mère. Alors, il s'est prosterné devant lui, il lui a présenté ses offrandes, le pain et le vin, et la parole de Dieu nous dit, et Melchisédek l'a béni ici sur la terre. Dieu l'a béni dans le ciel. Les 2 bénédictions se sont réalisées dans la personne, n'est-ce pas, d'Abraham. Le ciel et la terre ont fonctionné de connivence dans la vie d'Abraham. On le voit, n'est-ce pas, dans la vie de Jacob, la même chose. Jacob a été béni d'abord par la terre. Son père a donné la bénédiction, mais le ciel n'avait pas encore libéré la bénédiction. Et Jacob a erré à cause de ça. Il devait fuir, il est allé chez son oncle Laban. Ça ne marchait pas, parce qu'il y a des choses, le ciel n'avait pas encore libéré la bénédiction de façon officielle et légale. Et la parole de Dieu nous dit comment, sur son chemin de retour, quand Jacob était en train de retourner, il a fait traverser toute sa famille, n'est-ce pas? Il y avait une rivière. Alors quand il est rentré pour aller chercher ses affaires, il faisait déjà nuit. Il a dit, je vais dormir ici, et demain matin, je vais les rejoindre. Alors, pendant la nuit, il y a eu un être céleste qui lui est apparu. Il l'a reconnu. Et là, il a saisi. Et l'homme lui disait, lâche-moi, lâche-moi. Toute la nuit, ils se sont battus. Pourquoi? Jacob lui demandait une seule chose. Le but de son combat, c'était une seule chose. L'autre moitié de sa bénédiction. La bénédiction du ciel. C'est ça. C'est pour cela qu'il s'est battu toute la nuit. Et la parole nous montre comment, le matin,
À l'aube, n'est-ce pas, cet homme lui dit, voilà, il s'est fait jour, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je ne veux pas te lâcher si tu ne me bénis pas. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob. Il dit, à partir de maintenant, on t'appellera Israël. Parce que dans le nom de Jacob, il y a un malheur. Mais Israël porte une bénédiction. Une bénédiction. Une étoile. Et alors, son nom a changé. Et on a commencé à l'appeler Israël. C'est comme ça qu'il a reçu la double bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction de la terre et la bénédiction du ciel. Notre Dieu, c'est un Dieu. Jésus lui-même, n'est-ce pas, on nous dit, n'est-ce pas, quand l'ange est venu annoncer la venue de Jésus, il a dit, cet enfant est béni. Hein, le fruit de tes entrailles est béni. Le ciel avait déclaré la bénédiction sur Jésus. Mais sur la terre, Jésus devait recevoir la bénédiction pour respecter lui-même la loi que Dieu avait établie. On nous montre quand Jésus se retrouve au temple, n'est-ce pas? Le vieillard Siméon, poussé par le Saint-Esprit, vient vers lui et il le prend et bénit le Seigneur. Il le bénit. On voit donc que la bénédiction de la terre a été complétée, même pour l'enfant Jésus. Donc on voit une logique. Le ciel et la terre doivent travailler de connivence. C'est pour cela que Dieu veut que toi tu apprennes. N'attends pas tout le temps. Ah Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Non, toi aussi prononce la bénédiction. Et c'est ça que Dieu veut, n'est-ce pas, que tu apprennes à faire à partir de maintenant. La parole de Dieu dit ceci dans le livre de Nombres, le chapitre 6, verset 22 à 27. Donc l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sur ta face, sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi sa face et qu'il te donne la paix. Alors, la parole de Dieu termine ceci au verset 26, verset 28. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Ils mettront mon nom et moi je le bénirai. Et sur la terre, ils prononceront mon nom et moi je bénirai. Le ciel et la terre. Nous devons apprendre à bénir sur la terre pour que Dieu bénisse. Voyez-vous, c'est clair. Très très important. Quand nous regardons, pour terminer, deux exemples, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 1 à 27, et dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, à partir du premier verset, nous voyons deux bénédictions. Celui d'abord de Jacob qui bénit ses enfants, les 12 enfants d'Israël, qu'on appelle les enfants d'Israël. Il les bénit chacun. Il dit ceci, voici donc, je vais vous annoncer les choses qui concernent votre avenir. Donc la bénédiction concerne aussi l'avenir de quelqu'un. C'est pour cela que dans l'ancien temps, on ne donnait pas le nom par hasard. Le nom portait une bénédiction, parce que le nom touchait l'avenir de quelqu'un. Soyez vigilants, chers frères et sœurs. Apprenez à bénir. Nous voyons Moïse aussi. Il va bénir les enfants d'Israël avant de les libérer. Donc c'est pour dire l'importance que Dieu accorde à la bénédiction qui doit sortir de la bouche des enfants de Dieu sur la terre pour que lui, Dieu, bénisse. C'est ainsi que vous prononcerez mon nom sur les enfants et moi, je le bénirai. Dieu veut bénir les enfants, nos enfants, son peuple. Mais nous, sur la terre, apprenons à bénir. Alors, en cette année nouvelle, chers frères et sœurs, faisons comme le peuple de Dieu. Dans le psaume 135, versets 19 à 21, la parole de Dieu dit ceci, « Maison d'Israël, bénissez le Seigneur. Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. Maison de Lévi, bénissez le Seigneur. Et vous tous qui craignez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Que de Sion, l'on bénisse le Seigneur. Que de ta maison, on bénisse le Seigneur. Que de ta bouche, qu'on bénisse le Seigneur. Apprends à bénir. Chaque fois que tu bénis, c'est-à-dire tu prononces le nom du Seigneur sur ton projet, sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, la parole de Dieu dit, alors Dieu à son tour, il bénit. Voyez-vous. Alors voilà un peu le message que je voulais vous partager, chers frères et sœurs. Alors je prie Dieu qu'il vous visite en cette année 2024. Je prie Dieu pour qu'il vienne vers vous, qu'il tourne vers vous son visage. J'invoque son nom sur vous, sur tout ce que vous entreprenez, sur vos familles, vos enfants. Et je prie
pour que Dieu lui-même, comme il a promis, qu'il honore sa parole en disant, chaque fois que vous prononcerez mon nom, je bénirai. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.